Cléopâtre VII, un nom qui résonne à travers les siècles. Une femme dont le charme et le pouvoir ont captivé le monde entier. Mais qui était vraiment Cléopâtre? Quel secret cache sa vie et son règne? Pour comprendre Cléopâtre, nous devons revenir dans le temps, plonger dans les profondeurs de l'histoire et explorer le contexte de son époque. Cléopâtre est née en 69 av. Au sein de la dynastie ptolémaïque. Une lignée de pharaons grecs gouvernait l'Égypte depuis la conquête d'Alexandre le Grand. Mais ne vous laissez pas tromper par ses origines grecques. Cléopâtre était avant tout une véritable Égyptienne. Contrairement à beaucoup de ses prédécesseurs, elle a embrassé la culture et la langue de l'Égypte, parlant couramment l'égyptien, en plus de plusieurs autres langues. Intelligente, charismatique et politiquement astucieuse, Cléopâtre n'était pas seulement une figure décorative, mais une dirigeante active et déterminée. Cependant, la dynastie ptolémaïque n'était pas à son apogée. Fondée par Ptolémée Iasother, un des généraux d'Alexandre le Grand, la dynastie avait maintenu le pouvoir pendant près de 3 siècles. Cependant, à l'époque de Cléopâtre, l'Égypte était plongée dans le tumulte et le déclin. En interne, il y avait des intrigues et des disputes familiales pour le trône. À l'externe, Rome, la superpuissance émergente de la Méditerranée, convoitait les richesses de l'Égypte. C'est dans ce contexte tumultueux que Cléopâtre a accédé au pouvoir. À la mort de son père, Ptolémée XII, Cléopâtre et son frère Ptolémée XIII ont hérité du trône. Mais, comme c'était la coutume dans la dynastie, le gouvernement partagé s'est rapidement transformé en une amère dispute. La jeune reine a été expulsée du pouvoir et forcée à l'exil. Mais Cléopâtre n'était pas une femme qui acceptait facilement la défaite. Déterminée à reprendre son trône, elle a cherché l'alliance de l'un des hommes les plus puissants de l'époque. Jules César. L'histoire de sa rencontre avec César est légendaire. On dit que Cléopâtre, pour le rencontrer secrètement, s'est enroulée dans un tapis et a été livrée comme un cadeau. Lorsque le tapis a été déroulé, là était-elle, la reine exilée, prête à négocier. Cette audace a impressionné César, et ensemble ils ont formé une alliance qui allait changer le cours de l'histoire. L'enfance de Cléopâtre a été une période de privilèges et d'éducation sophistiquée qui la préparait à devenir l'une des dirigeantes les plus emblématiques de l'histoire. Née en 69 av. Cléopâtre était la fille de Ptolémée XIII et membre de la dynastie ptolémaïque, une lignée de dirigeants d'origine macédonienne qui avait dominé l'Égypte depuis la conquête d'Alexandre le Grand. Dès son plus jeune âge, Cléopâtre a été entourée de richesses et de luxe. Son palais à Alexandrie, l'une des villes les plus splendides de l'Antiquité, était un centre de culture et de savoir. Alexandrie, avec sa fameuse bibliothèque et son musée, attirait des intellectuels, des philosophes et des scientifiques de tout le monde méditerranéen. C'est dans cet environnement vibrant que Cléopâtre a reçu son éducation, l'une des plus avancées de son époque. Mais ce qui différenciait Cléopâtre des autres membres de la royauté n'était pas seulement la qualité de son éducation, mais sa soif insatiable de connaissances et son extraordinaire aptitude linguistique. Contrairement à beaucoup de ses prédécesseurs qui ne se souciaient pas d'apprendre la langue de leur sujet, Cléopâtre maîtrisait l'égyptien. Elle ne se limitait pas au grec, la langue de sa famille et de l'élite. Cléopâtre parlait au moins 9 langues, dont l'hébreu, l'araméen, l'éthiopien, l'arabe et le latin. Cette aptitude polyglotte lui permettait de communiquer directement avec les diplomates et les dirigeants étrangers, sans avoir besoin d'interprète, un atout inestimable en diplomatie. Son éducation ne se limitait pas aux langues. Cléopâtre a étudié la philosophie, la rhétorique, les mathématiques, l'astronomie et la médecine. Elle était une érudite, avec un profond intérêt pour le savoir scientifique. Son tuteur le plus célèbre était Philostrate, un philosophe athénien renommé. Sous sa direction, Cléopâtre a développé un esprit acéré et une capacité d'argumentation qui deviendraient ses marques de fabrique. Cette combinaison d'éducation exhaustive et d'aptitude linguistique a fait de Cléopâtre une dirigeante hors du commun. Elle pouvait discuter de philosophie avec les sages, débattre de stratégie militaire avec les généraux et négocier des traités avec les dirigeants étrangers. Son intelligence et son érudition la distinguaient dans un monde dominé par des hommes puissants.
La rencontre entre Cléopâtre et Jules César est entourée d'une aura de mystère et d'intrigue, avec la fameuse histoire du tapis n'étant qu'une des nombreuses légendes entourant cet épisode marquant de l'histoire. En 48 avant the Cléopâtre, déterminée à récupérer son trône après avoir été exilée par son frère Ptolémée Thuès, décida de chercher l'aide de l'un des hommes les plus puissants de l'époque, Jules César. La légende dit que Cléopâtre a réussi à obtenir une audience secrète avec César en étant enroulée dans un tapis. Le stratagème ingénieux lui a permis d'être transporté sans être détecté jusqu'aux appartements privés de César. L'histoire captive l'imagination par son astuce et son courage, montrant Cléopâtre prête à tout pour atteindre ses objectifs politiques. La relation entre Cléopâtre et Jules César fut bien plus qu'une simple alliance politique. Rapidement, une connexion romantique s'est développée entre eux. Cléopâtre a enchanté César par son intelligence, sa beauté et sa personnalité charismatique. À Alexandrie, elle l'a séduit par ses connaissances culturelles et son habileté pour les intrigues politiques, obtenant ainsi son soutien crucial dans la lutte pour le trône égyptien. Le fruit de cette union fut Césarion, le fils de Cléopâtre et Jules César, né en 47 avant Jussé. La naissance de Césarion eut des implications politiques profondes, tant pour Cléopâtre que pour Rome. Cléopâtre, Césarion est une preuve tangible de son alliance avec César, et une revendication au trône égyptien légitimée par un héritier direct du dirigeant le plus puissant de Rome. Césarion représentait un lien avec la riche Égypte et une potentielle pièce dans son jeu politique en Orient. Cependant, les ramifications politiques de Césarion provoquèrent également des controverses à Rome. La paternité de Césarion était une menace potentielle pour l'héritier légitime de César, son neveu et fils adoptif, Octave, le futur empereur Auguste. La présence de Césarion compliqua encore davantage l'équilibre délicat du pouvoir à Rome après l'assassinat de César en 44 avant Jussé, conduisant finalement à une série de conflits entre Octave, Marc-Antoine et Cléopâtre. Cléopâtre et Marc-Antoine ont formé l'une des alliances les plus célèbres et controversées de l'histoire ancienne, marquée par une romance intense et une collaboration politique qui a défié les frontières du monde connu. Après la mort de Jules César et le conflit qui s'ensuivit à Rome, Cléopâtre vit une nouvelle opportunité d'assurer le pouvoir pour elle et pour son fils, Césarion, en s'alliant avec Marc-Antoine, l'un des 3 dirigeants de Rome, avec Octavien, le futur Auguste, et Lépide, dans le second triumvirat. La rencontre initiale entre Cléopâtre et Marc-Antoine fut remplie de fastes et de circonstances. Cléopâtre, connue pour sa capacité à séduire et influencer des hommes puissants, captiva Marc-Antoine par son charme, son intelligence et sa richesse culturelle. La romance entre eux ne renforça pas seulement leur alliance politique, mais devint aussi une légende qui résonne dans l'histoire jusqu'à nos jours. Ensemble, Cléopâtre et Marc-Antoine affrontèrent des défis monumentaux, y compris la campagne militaire contre les Parthes, un peuple guerrier de l'Empire perse. Cléopâtre soutint Marc-Antoine avec les ressources financières de l'Égypte et sa flotte navale, tandis que Marc-Antoine dirigeait les forces terrestres. Cependant, la campagne se termina par une impasse, avec le retrait de Marc-Antoine de la région et un traité de paix défavorable. La relation entre Cléopâtre et Marc-Antoine fut officialisée par leur mariage en 36 avant Jussé, un événement qui provoqua une grande controverse à Rome, où Marc-Antoine était déjà perçu comme soumis au charme et à l'influence de Cléopâtre. Ensemble, ils cherchèrent à consolider leur pouvoir contre Octavien, l'autre membre du triumvirat, qui allait bientôt devenir leur principal rival. La lutte pour le pouvoir entre Marc-Antoine et Octavien culmina avec la célèbre bataille d'Actium en 31 Jussé, où les forces d'Octavien défirent de manière décisive celles de Marc-Antoine et Cléopâtre. La défaite conduisit Marc-Antoine et Cléopâtre à se retirer à Alexandrie, où ils affrontèrent le siège d'Octavien. La fin de Cléopâtre marque le chapitre final d'une vie pleine d'intrigues, de pouvoir et de tragédie, culminant en des événements qui fascinent et intriguent encore aujourd'hui. Avec la défaite à la bataille d'Actium et la poursuite subséquente d'Octavien, Cléopâtre comprit que son royaume et sa vie étaient en grave danger. Elle adopta des stratégies désespérées pour tenter de sauver l'Égypte et sa dynastie.
Cléopâtre essaya de négocier avec Octavien, offrant des alliances et sa soumission, mais ces tentatives furent vaines face à la détermination d'Octavien à consolider tout le pouvoir de Rome. Pendant ce temps, Marc-Antoine, profondément affecté par la défaite et par les intrigues politiques qui minaient sa confiance, affronta un destin tragique. Il entendit des rapports faux affirmant que Cléopâtre était morte, et consumé par le désespoir, se suicida en se jetant sur son propre glaive. La nouvelle de la mort de Marc-Antoine atteignit Cléopâtre avec dévastation, mais la poussa également à prendre des mesures drastiques, préserver sa propre vie et celle de son fils, Césarion. Le destin final de Cléopâtre est l'une des énigmes les plus durables de l'histoire ancienne. Selon les récits historiques, Cléopâtre fut capturée par Octavien après que sa dernière tentative de négociation eut échoué. Avec Alexandrie assiégée, Cléopâtre refusa d'être emmenée vivante à Rome, sachant qu'elle serait exhibée comme un trophée de guerre. Dans un acte de courage et de désespoir, Cléopâtre choisit une fin digne, se suicidant prétendument par la morsure d'un aspic, un serpent venimeux, entrant à Vergis. Cependant, la véracité de ce récit historique est contestée par certains érudits. Ils suggèrent que la mort de Cléopâtre pourrait avoir été plus complexe que la simple image d'un suicide par poison de serpent. Néanmoins, la narration du suicide par aspic persiste comme l'une des légendes les plus emblématiques de l'histoire, symbolisant la fin tragique d'une femme qui défia les pouvoirs dominants de son temps. Cléopâtre est sans aucun doute l'une des figures les plus fascinantes et influentes de l'histoire mondiale. Sa vie et son héritage transcendent les siècles, laissant un impact profond non seulement sur l'histoire de l'Égypte, mais aussi sur la politique et la culture du monde méditerranéen. En tant que dernière reine d'Égypte de la dynastie ptolémaïque, Cléopâtre a affronté des défis monumentaux dès le début de son règne. Son intelligence exceptionnelle, ses compétences diplomatiques et sa maîtrise de plusieurs langues l'ont distinguée comme une dirigeante redoutable dans un monde dominé par les hommes. Elle a habilement navigué dans les eaux tumultueuses de la politique internationale, s'alliant stratégiquement à des dirigeants puissants comme Jules César et Marc-Antoine, pour préserver l'indépendance de l'Égypte et son propre pouvoir. En plus de ses compétences politiques, Cléopâtre est rappelée pour son rôle de figure culturelle et intellectuelle. Elle fut une mécène des arts et des sciences, contribuant au rayonnement culturel d'Alexandrie, l'une des grandes villes du monde antique. Son intérêt pour la philosophie, la littérature et les sciences était remarquable, se reflétant dans sa cour et influençant le développement culturel de l'Égypte durant son règne. Cependant, c'est son roman tragique et sa fin dramatique qui résonnent peut-être le plus dans l'imagination populaire. La mort de Cléopâtre par supposé suicide, impliquant un aspic venimeux, a capturé l'imagination des artistes, poètes et historiens au fil des siècles, la transformant en une figure légendaire du drame et de la tragédie. Mais par-dessus tout, Cléopâtre représente une figure de pouvoir féminin et d'autonomie dans un monde historiquement dominé par les hommes. Sa capacité à exercer un contrôle politique et culturel sur l'un des empires les plus puissants de l'époque est un témoignage de sa détermination et de ses compétences. Ainsi, en réfléchissant à l'importance de Cléopâtre en tant que figure historique, nous ne pouvons ignorer son impact durable sur l'histoire mondiale. Elle a non seulement façonné le destin de l'Égypte et de la Rome antique, mais elle a aussi défié les conventions de genre et inspiré des générations ultérieures à réévaluer le rôle des femmes dans la direction et la politique. De ce fait, Cléopâtre demeure non seulement comme une reine légendaire de l'Égypte, mais aussi comme une icône de pouvoir, d'intelligence et de détermination, dont l'héritage continue de fasciner et d'inspirer jusqu'à nos jours.